Ça, c'est une carotte qui ressemble à une fille. Voilà, ça, on est sur les marges d'une activité de Brecht, comme ça, de son humour, qui est grosso modo, qui a été censuré, parce que l'édition de cette Kriegsfibel a été censurée en 55. Donc il y a certaines des planches que je vais vous montrer qui n'apparaissent pas dans l'édition originale. Ça, c'est les bombardements. Ça, c'est donc la guerre en Australie ou en Papouasie, plus exactement. Ça, c'est une image célèbre et terriblement emblématique, justement, qui ressemble à certains emblèmes, d'ailleurs, de l'époque baroque. C'est donc un crâne de soldat japonais qui a été posé ostensiblement par un soldat américain pour faire la photo, une sorte de trophée. Ça, c'est ce que vous avez eu la gentillesse de reproduire sur la porte, là, j'ai vu. Ça aussi, c'est une dimension emblématique très intéressante. La question des enfants est obsédante chez Brecht. Euh, Ça aussi, c'est très compliqué. C'est une photo. Vous voyez, par exemple, il a pris ça dans un magazine américain. Donc la légende dit, euh, ouais, il a dû abattre ce soldat japonais. En fait, si on regarde bien, il y en a d'autres, hein. Ils ont tous été tués. Parce que le soldat japonais tirait sur l'armée. Enfin, bref, la légende de Life, c'est légitime défense. C'est évidemment invérifiable. Et l'épigramme essaye de déplacer le problème, quoi, si vous voulez. Bon, ça, c'est la question de la lamentation aussi. Ça, c'est une réfugiée juive qui est sur un bateau euh, vers la Palestine et donc le bateau est rejeté à la mer. Enfin, on refuse aux gens d'accoster. Ça, c'est un paysan italien en Sicile. Les enfants, les blessés, les soldats qui se cachent dans des trous pour dormir, hein, on dirait qu'ils sont morts. Ça, c'est une photo célèbre de Capa du 6 juin 44. Soldats russes, soldats allemands, soldats russes. Blessés. Ça, j'ai fait une enquête, enfin j'ai discuté avec des gens très calés sur Brecht, qui l'ont, enfin bon, des survivants. Apparemment, cette photo est la seule fiction de, du livre. C'est une sorte de clin d'œil. Ce sont des casques allemands factices du théâtre de la Volksbühne qui ont été mis dans les années 50 par terre à Berlin, derrière le théâtre, et photographiés, comme s'il s'agissait d'un document de la guerre. Donc là, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, j'ai pas la preuve absolue, ça serait voilà, une composition. Ça, en revanche, c'est des soldats allemands à la fin de la guerre. Ça, c'est une photo très importante. Le fait aussi qu'il ait laissé toute la légende, enfin, il en parle souvent. C'est donc une femme russe qui découvre un charnier avec ses enfants qui sont morts. Les, à droite, ce sont les soldats allemands, photographiés par les Russes. Les enfants blessés, les enfants. La Les... ville qu'on vient de voir passer avec les bombardements, c'était une ville allemande? Attends, quelle ville? Un peu Ça? avant. Non, avant. On voit des bombardements avec des bombes à incendiaires. Ça, je crois que c'est la guerre navale Ah, entre c'est la l'avion. Norvège, entre la Norvège et l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui bombarde les côtes norvégiennes. Mhm. Donc au début de la guerre, hein, Ouais. 30, enfin 39-40. Ça, c'est le retour des prisonniers. Ça, c'est les villes allemandes en 44,
45. Ça, ce sont donc des portraits de, non pas de chefs de guerre, mais au contraire de soldats de première classe. Hein. On reconnaît en haut à droite, il a réutilisé la même photo. Alors ça, euh, ça, c'est la dernière planche du livre. La première, c'est Hitler en train de faire un discours, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça, c'est la dernière. Donc c'est très intéressant. En particulier, on ne voit jamais Staline dans cette... mais on voit Hitler au début et à la fin. Et l'épigramme dit, c'est c'est très célèbre, ça a fait presque un slogan. C'est du genre, le ventre est encore plein de cette bête immonde. C'est-à-dire, le fascisme, il est toujours là. Il est toujours prêt à recommencer. Voilà. Et cette date, en fait, Pardon? la date Hitler april 20 1889. C'est sa date de naissance. C'est la date de Ouais, naissance. ouais. Ça, c'est au début de la Kriegsfibel. C'est une des planches que je trouve les plus extraordinaires. Donc c'est la mer, mais c'est la mer à un endroit où ont été coulés plusieurs bateaux. Et l'épigramme assume réellement sa fonction funéraire, c'est-à-dire elle donne la voix aux 5000 soldats noyés qui sont au fond de cette mer. Ça, c'est la ville de Roubaix. Voilà là aussi, ça c'est une planche à gauche qui a été censurée dans l'édition originale. Pour son côté donc surréaliste, un pneu, une béquille, un moulin à café, ça pourrait directement, enfin ça pourrait être une planche de la revue Document, hein, ça. Donc les chefs de guerre, les hommes politiques, ça en revanche, ce sont des vrais casques, des vrais tas de casques français après la défaite, la guerre aérienne. Ça a été censuré aussi. C'est Hitler en train de... Voilà. Il y a 2 photos de Hitler censurées où Brecht tenait à montrer ce que Pierre Legendre a appelé la tendresse d'État, par exemple. Ça, ce sont des représentants du Congrès américain qui s'engueulent parce qu'ils ne sont pas d'accord sur est-ce qu'il faut faire la guerre ou pas. Ça a été censuré. C'est une fille sur le corps de laquelle sont collés des timbres. Et quand vous prenez un timbre, vous l'achetez, vous aidez à l'effort de guerre. Donc elle se fait effeuiller avec disons, des timbres qui vont rapporter de l'argent pour l'effort de guerre. Ça, c'est censuré aussi. C'est Göring avec un lion, un lionceau. Ça, c'est une image incroyable. Ça, c'est la fabrication des armes. Ça aussi, on sent que ça l'intéresse beaucoup, cette histoire de casques abandonnés, la famine, des réunions politiques de travaillistes anglais. Tout ça a été censuré. Ça aussi, ça a été censuré. Il y a un côté pornographique presque. Elle a mis toutes les décorations sur son ventre. C'est une starlette de cinéma. Voilà.